Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. La situation à Farabougou, village de la région de Ségou, est préoccupante. Assiégé par le groupe terroriste depuis de nombreux mois, un accord de cessez-le-feu a été négocié entre les populations et les groupes armés terroristes par l'intermédiaire du Haut Conseil islamique du Mali. Cet accord, que les autorités maliennes n'ont pas encore publié, imposerait le port obligatoire du voile, l'interdiction de la célébration des fêtes traditionnelles, l'application de la charia, etc. 106 personnes ont perdu la vie lors du premier trimestre 2021 suite à des violations et des abus de droits de l'homme, a révélé mercredi la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. En République centrafricaine, Simplice Machi Sarangui a été élu hier président de l'Assemblée nationale avec 69 voix sur 87. Il devient ainsi et pour les 5 prochaines années le second personnage de l'État dans l'ordre protocolaire. En raison du contexte sécuritaire, seuls 90 députés sur un total de 140 avaient pu être élus à l'issue du scrutin législatif dont le premier tour avait été fortement perturbé le 27 décembre dernier. Malgré les débats, la Cour constitutionnelle a tranché. Le quorum est atteint et la nouvelle Assemblée semble donner l'avantage aux partis au pouvoir. Clôturons cette édition à l'international. Les sujets de tension ne cessent de croître depuis 2018 entre la Chine et l'Australie. Pékin a suspendu ce jeudi 6 mai des discussions économiques avec Canberra, une mesure qui intervient après l'annulation du mois dernier d'un accord sur le grand projet chinois des nouvelles routes de la soie. Une décision jugée décevante par l'Australie, mais qui n'aura pas d'impact sur les relations commerciales entre les deux pays. Des milliers de Colombiens sont à nouveau descendus dans les rues contre le gouvernement de droite du président Ivan Duque hier sous l'œil de la communauté internationale qui a condamné la répression policière et les violences d'une semaine de manifestations. Syndicats, étudiants, indigènes et d'autres secteurs se sont mobilisés dans plusieurs grandes villes contre les politiques de santé, d'éducation, de sécurité et pour dénoncer les abus des forces de l'ordre. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à demain pour un autre numéro.